là on est 4 chez LCR Architectes, et après on se divise les rôles un peu en fonction des sujets, en fonction des clients. C'est plutôt par affinité, on va dire, qu'on travaille avec voilà, chacun ses sujets, des fois en collaboration aussi. Le bâtiment avec Xavier, voilà, on était ensemble pour faire ce projet. C'est assez varié, ça dépend. C'est, on va dire, plutôt des relations avec des clients particuliers. Comme tu expliques un peu dans tes reportages, c'est une vraie équipe, quoi. Au-delà des sujets, c'est aussi une question de personnes. Mais après, ça peut être tout type, ça peut être des bureaux, des logements, on fait pas mal aussi, des équipements, ou des bâtiments particuliers comme l'ISAE, où c'est un bâtiment d'accueil. Voilà. Mais ça peut être plusieurs sujets. Ouais. C'est un métier où il faut être passionné. C'est un métier qui demande quand même beaucoup de temps, beaucoup de rigueur. Et il faut le mener avec passion et avec envie. Voilà, parce que c'est quand même pas toujours facile, mais quand on y arrive, c'est vraiment beaucoup de bonheur. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Tadawando pour la simplicité et voilà, les matières, on va dire, c'est pas simplicité mais brutalité un peu dans les matières vraies. Voilà, et je pense qu'on revient un peu à ça aussi aujourd'hui. Je pense qu'il faut leur faire confiance, voilà, et après bien sûr être derrière et tout ça, mais je pense qu'en faisant confiance aux personnes, en disant voilà, la balle est dans votre camp, en fait c'est un travail double, c'est-à-dire que c'est pas nous qui construisons, on ne fait que leur donner des clés pour faire, et après c'est eux qui font. Donc il faut leur faire confiance, et je pense que dès qu'il y a une confiance, les choses se passent bien, quoi. C'est une bonne question, je sais pas. J'espère qu'on reviendra à des... oui, à du soin dans les bâtiments, il y a des matières nobles, c'est-à-dire, voilà, et se prendre conscience que quand on fait un bâtiment, on le fait pour 50, 100 ans, et pas un produit qu'on fait une période donnée, qu'on vend. Ça c'est important, je pense, parce qu'on a beaucoup à perdre à ce que les bâtiments ne soient pas durables, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on récupère? La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on récupère du bâtiment dans 100 ou 200 ans? C'est toujours intéressant de se poser la question quand on dessine. En particulier Sydney. Pourquoi? Parce que j'ai une histoire particulière là-bas. Ma femme est architecte, on travaille ensemble à l'agence. Et quand on était jeunes diplômés, on est parti en Australie avec notre sac à dos à l'aventure en se disant qu'on allait s'installer là-bas. Et on a fait des très belles rencontres à Sydney, d'un architecte en particulier, Peter Sudbury, par le biais d'amis sur place. Et cette ville nous a beaucoup marqué parce qu'elle nous a redonné une façon de voir les choses, et il y a un vrai contact avec le paysage. Les Australiens sont des gens très sensibles aux conditions climatiques, au paysage en fait, peut-être même plus que chez nous. Quand ils font un bâtiment, ils se posent toujours la question de l'impact dans le paysage, et leurs bâtiments sont souvent très ouverts sur l'extérieur. Il y a un rapport intérieur-extérieur qui est assez exacerbé, et qui, je pense que ce soit moi ou Sophie, on a été assez imprégnés par ça, je pense, après dans notre travail.